Oui, merci Monsieur le Président, je suis présent. Moi j'ai deux questions à poser. La première concerne les PME. J'ai bien peur que les charges administratives qui résultent notamment des obligations d'études d'impact soient excessives pour les PME. Donc, est-ce qu'on ne peut pas envisager un assouplissement des obligations pesant sur les PME? Et puis, deuxième question à Madame Chander. À plusieurs reprises, elle a évoqué le risque de l'utilisation de l'IA pour les migrations. Et j'avoue que je dois manquer d'imagination, mais j'ai du mal à comprendre en quoi il y a un risque spécifique. Donc, je lui demande de bien vouloir préciser sa pensée. Les PME. La proposition d'exclure les systèmes génériques, c'est-à-dire l'élément clé. Si vous regardez la liste de ce qui est considéré comme étant générique, vous retrouvez la plupart des technologies d'intelligence artificielle. Donc, si vous les excluez de la réglementation, ça veut dire que tout le fardeau pèse sur les PME qui ne développent pas la technologie, mais elles l'achètent et ensuite elles l'appliquent selon les contextes. Donc, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il ne faut pas passer tout le fardeau sur les PME. Lorsque les PME achètent un produit en bonne foi, il ne faudrait pas qu'elles se rendent compte que finalement ce produit contient des données qui sont biaisées, avec un biais racial par exemple, ou des technologies qui ont des failles. Dernière question, les PME. On en a déjà parlé. L'approche du bac à sable est très importante. On sait que les coûts relatifs pour les PME sont plus élevés pour ce qui est des systèmes à haut risque et de leur mise en conformité. Il faut montrer clairement que, quelle que soit la chaîne de valeur, quelles que soient les responsabilités des opérateurs sur l'attribution des tâches, le fardeau pour les PME doit être prévisible et les règles doivent être claires. Comme cela a été dit par les collègues, les systèmes génériques qui sont utilisés pour développer d'autres systèmes, on doit définir clairement les coûts et les missions des PME pour qu'elles aient plus de prévisibilité. Alors, migration, quel risque? De plus en plus, malheureusement, les interprètes doivent terminer leur travail maintenant. Predictive analytics, increasing collection of data in various forms in order to predict migration trends. This can be a particularly harmful use cases, particularly when they are used to tailor or target service delivery, and particularly if this information is used to prevent people coming, which is in violation of the right to non-refoulement and the right to asylum, which should be reflected in the AI Act, actually. Also, we're seeing AI detection at the border, so not identification, but whether you have AI systems that detect whether humans are, for example, through foliage, and the EU Horizon 2020 fold-out program is one such example of an AI system developed for this. These systems are not included as high risk, even, not let alone being prohibited. And so this is something that the AI Act really needs to address.